Bonjour et bienvenue dans ce tuto où je vais t'apprendre à peindre une fraise de façon semi-réaliste à l'aquarelle. Donc je vais commencer par te présenter le matériel que je te recommande et puis après on attaque avec le sujet. Alors au niveau du matériel, déjà tu vas avoir besoin de crayons papier type HB, moi j'utilise un Critérium, une gomme, tu vas avoir besoin de liquide de masquage ou drawing gum, moi j'utilise le PBO. Au niveau des pinceaux, tu vas avoir besoin d'un pinceau à la vie. Moi, je me sers du Soft Aqua de chez Raphaël taille 2 et d'une petite brosse plate ou biseautée comme ici pour faire les retraits. Alors, j'utilise la DaVinci Nova synthétique taille 8, mais une petite brosse plate classique fait l'affaire. De quelque chose pour déposer le drawing gum, j'utilise une plume, mais n'hésite pas à utiliser un pinceau à caoutchouc si tu en as, ou même une petite pointe, comme ça peut suffire. Gobelet, torchon évidemment, et puis nous allons avoir besoin d'un petit format de papier spécial aquarelle, 300 g par mètre carré, c'est mieux, parce que ça va éviter que ça gondole. Il n'y a pas besoin de scotcher le papier, et voilà, un petit format 10 par 10 par exemple, c'est pas mal. Ici c'est un format 10 par 15. Voilà, pour avoir la place de travailler quand même sur un format assez grand. Ici c'est du 100% coton, ça peut se faire sous coton cellulose, et de marque Arche grain fin. Au niveau des couleurs, tu vas avoir besoin de jaune. Alors moi je prends un jaune transparent, un bleu phthalo type bleu Winsor nuance verte. Tu vas avoir besoin également de différents rouges, orange, violet. Donc je vais utiliser le orange transparent, rouge Winsor, une couleur intermédiaire entre le rouge et le violet, je vais prendre magenta permanent. Pardon, magenta permanent c'est celui-là. Hop, tu vas avoir besoin sinon d'un rouge foncé, d'un violet foncé type violet dioxazine. Et voilà, pour les couleurs. Alors ça fait beaucoup, mais c'est quand même nécessaire d'avoir des couleurs. En fait, il te force forcément un rouge assez vif et un rouge foncé et des couleurs pour pouvoir foncer tout ça. Hop, alors c'est parti, on va commencer du coup par le dessin. Alors pour le dessin de la fraise, si tu veux, je t'affiche ici la photo de référence, voilà. Donc on va pouvoir commencer par tracer la silhouette de la fraise. Voilà, donc la fraise, ça fait une espèce de silhouette de cœur. Hop, alors avec un sommet ici qui n'est pas pointu et une partie ici un petit peu écrasée, pas tout à fait creuse ni pointue entre les deux bosses. Hop, je te conseille de faire un dessin assez grand, parce que si tu fais petit, en fait, tu vas te retrouver un petit peu étriqué. Et ça va être difficile après de faire les détails de ta fraise. Donc, voilà, faut pas hésiter à la faire assez ronde. Alors, maintenant que j'ai tracé l'esquisse, je vais appuyer un tout petit peu plus fort sur mon crayon pour que tu puisses bien voir. Sachant que toi, tu n'as pas besoin d'appuyer aussi fort. Moi, je le fais vraiment pour que tu puisses bien voir ce que je fais. Voilà. Alors ici, ça remonte un petit peu. Je vais raboter un tout petit peu. Voilà, ce côté-là. Hop. Voilà. Alors, maintenant, on peut dessiner les feuilles aussi qui sont au-dessus de la fraise. Donc, les feuilles, elles vont assez loin. Il ne s'agit pas de les mettre juste ici à ce niveau-là. Elles vont pratiquement jusqu'au bord de la fraise. Donc, il va y avoir une feuille un petit peu repliée, comme ici. Hop. Une feuille qui se replie un petit peu en bas. Donc, on peut faire un petit triangle. Un côté biseauté ici. Hop. Tuc. Hop. Une autre feuille ici. Alors rappelle-toi toujours bien que j'appuie fort sur le crayon pour que tu puisses bien voir mon dessin, mais tu n'as pas besoin d'appuyer aussi fort que moi. Voilà, donc là notre fraise est tracée. On va passer à la partie un peu fastidieuse, c'est-à-dire les akènes. Donc les akènes, c'est les petits grains qui sont à la surface de la fraise. Donc tu vois, il y en a quand même un certain nombre. Ils sont pas de forme tout à fait ronde, tu vois, si tu regardes en fait sur la photo, hop, ils sont de forme un petit peu allongée, ovale. Pointe dirigée vers le bas de la fraise si on veut, mais en fait ça suit une espèce de courbure.
Tu vois, les akènes ici au milieu, ils sont dirigés vraiment pointe vers le bas. Ici, ils sont dirigés un tout petit peu plus en diagonale. Une diagonale vers le bas à droite. Et ils sont disposés non pas en colonne ou en ligne, ils sont vraiment disposés comme si c'était plein de fraises concentriques imbriquées les unes dans les autres, mais qui venaient toutes se rejoindre au niveau de la queue de la fraise. Voilà. Alors, donc c'est parti pour dessiner ça. Alors, si tu veux, tu peux t'aider en traçant voilà, des espèces de guides comme ça. Voilà, donc là, c'est des espèces de fraises concentriques dont je te parlais à l'instant. Hop. Moi, je trouve ça un peu fastidieux. Et puis après, du coup, tu peux faire les lignes dans l'autre sens. Alors, les lignes dans l'autre sens, c'est des diagonales. Voilà, ça se suit un petit peu comme ça. Hop. Et dans l'autre sens, ça suit vraiment... Hop. Ça suit un petit peu l'arrondi de la fraise. Faut bien penser à suivre l'arrondi de la fraise quand tu vas faire le dessin. Hop. Donc ici, un akène. Ici, un deuxième. Alors, il faut les espacer assez régulièrement. Pas les faire trop denses. Hop. Moi, je te conseille de partir de l'extérieur et après faire les akènes à l'intérieur. C'est plus facile parce que les akènes du milieu, tu vois, ils sont très rapprochés, très tassés. Donc ce sera beaucoup plus facile de commencer par l'extérieur. Voilà, là, je fais l'arrondi. On avait dit sur la photo de référence que ça suivait la courbure comme ça, le long de la fraise. Donc c'est parti, hop. Attention également de ne pas faire les akènes trop rapprochés les uns des autres. Parce que sinon tu vas devoir faire beaucoup d'acènes et ça va faire encore plus de travail en plus. Hop. Voilà, ici, ici, ici. Voilà, donc là, à chaque fois, j'essaie de faire une courbure un petit peu comme ça. Faut juste éviter voilà, que ce soit réparti bien en rondognon, façon grille de morpion, ça c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc là, les akènes sont placés. C'est pas forcément réparti exactement comme sur la photo de référence. Mais bon, au moins, ils sont répartis de façon à peu près régulière, de façon à peu près vraisemblable. Donc comme si c'était des fraises, plein de fraises concentriques imbriquées. Et là, c'est un tout petit peu plus tassé au milieu. On peut même faire des tout petits plus rapprochés. Voilà, de moment que ça a une disposition relativement organique, où là, les ovales, ils sont un tout petit peu plus inclinés, là où ils sont un tout petit peu plus tassés, donc il dirait qu'ils sont plus ronds, et qu'on voit uniquement le bord droit de la canne vraiment sur les côtés extérieurs de la fraise. Grosso modo, on est bien. Voilà, donc ça, c'était pour la partie dessin. Donc si tu appuies fort sur ton crayon, tu peux par exemple estomper avec une gomme mie-de-pain pour avoir quelque chose de léger à la fin. On va passer maintenant à la pose du drawing gum. Alors le drawing gum, il va nous servir à quoi? Il va nous servir à réserver les blancs. Donc le liquide de masquage, il va nous servir à réserver les blancs dans les akènes, donc dans les petits grains qu'on vient de tracer, mais également dans les zones qu'on veut laisser blanches. Alors, dans quelle zone on veut laisser blanche sur notre photo? Je vais l'agrandir un tout petit peu pour te montrer. Voilà, alors en fait, je vais le réduire encore un petit peu, voilà. Donc en fait, tu vois, ici, donc il y a la pochette avec la canne, et en fait, tout autour de cette pochette, il y a une zone toute blanche, voilà, qui fait un peu tout le tour ici, tout le tour ici, tout le tour ici, et puis ici, hop, la partie vraiment toute blanche, le reflet, c'est que la partie inférieure de la poche, ici aussi. Voilà, ici c'est beaucoup plus fin et ça fait juste comme une parenthèse. Ici aussi, ici aussi. Là il y en a un petit peu, là il y en a un petit peu. Ici il n'y a pas grand chose parce qu'en fait la lumière elle n'arrive pas directement sur cette partie-là. En fait la lumière elle vient de la droite donc elle vient frapper tout ce secteur-là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de reflets blancs. Ici beaucoup moins. Et par contre là dans cette zone-là la fraise elle fait comme une espèce de creux. C'est-à-dire que hop, ça fait une espèce de bosse comme ça.
Et donc en fait, la lumière revient ici un petit peu. Hop, et de l'autre côté, côté gauche, et ben là le bombé fait son œuvre et donc on ne voit pas non plus de reflet blanc dans cette partie-là. Donc beaucoup ici sur la partie droite de la fraise et un petit peu ici, hop, sur la partie au milieu. Hop. Alors, je vais rétrécir l'image parce que sinon tu vas pas voir ce que je fais. Voilà. Donc on est parti, donc on va mettre du drawing gum sur toutes les parties là. Alors, le drawing gum, il vaut mieux en mettre pas assez que trop, parce qu'on peut toujours se récupérer avec de la gouache blanche ou un feutre acrylique type Poscam, que si t'en mets trop, bah, tout de suite ça devient assez délicat. Hop. Alors, donc je vais mettre du drawing gum dans les akènes. Alors, pas forcément dans tous les akènes. Alors, pourquoi on met du drawing gum dans les akènes? Eh bien, tout simplement parce que la fraise est rouge. Nous, les akènes, on veut qu'ils restent quand même, ils sont franchement jaunes. Un peu partout, sauf en fait dans la zone d'ombre ici, on voit, alors on sait pas trop si c'est la canne ou si c'est le creux de la poche, enfin bref, on voit plutôt des taches sombres. Donc en fait pour éviter que le rouge de la fraise aille dans le jaune des akènes, on va mettre du drawing gum donc ici et ici. Par contre on va pas en mettre dans cette zone là, où ça paraît quand même très sombre. D'accord? Alors c'est parti. Voilà, donc je mets du drawing gum en fait dans tous les akènes, sauf ceux qui vont être dans la partie sombre, dans les secteurs où ils apparaissent plus un petit peu violacés. Alors ça fait du boulot. Alors si t'as un petit pâté comme ça qui s'est formé sur un de tes akènes, hop je te montre un petit peu mieux le petit pâté, tu peux venir l'absorber avec... Alors en plus en le bougeant il a bavé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais chercher un petit morceau de sopalin ou d'essuie-tout. Et je vais venir absorber le surplus, je vais attendre que ça sèche, je vais frotter et puis je vais remettre du drawing gum à cet endroit là quand ce sera bien sec. Voilà, donc là je vais prendre mon torchon. Là je frotte pas, je viens juste récupérer l'excédent. Hop. Avec mon chiffon. Hop. Alors on continue. Donc ici ben, ça prend pas vraiment la lumière, il y en a quelques-uns qui sont très sombres. Un petit peu marron violet, donc on n'est pas obligé forcément d'en mettre partout. Bon, bah, au final, j'en ai mis partout. Bah bon, c'est pas grave. Hop, et donc je vais juste éviter d'en mettre dans les 2-3 rangées, là, la dernière colonne, côté gauche. Alors, quand ça fait des petits... Quand ça fait des petits machins au bout de la plume, il vaut mieux les enlever. Parce que c'est vrai que sinon, ça a tendance à faire des pâtés. Ah, ici, il y en a quand même un petit peu qui sont un peu jaunes. Voilà, puis après on va dire que c'est dans l'ombre. Bon, pour les akènes c'est bon. Donc maintenant il nous reste à faire les reflets. Donc les zones très blanches. Alors j'ai juste rezoomer un tout petit peu sur la fraise. Il faut bien repérer voilà, que ces reflets blancs là qui forment comme un anneau autour de la poche, ils sont bien en communication les uns avec les autres. Ils font comme un maillage ou comme une espèce de nid d'abeille autour des grains. Donc il s'agit juste pas de faire un rond. Hop, je vais mettre ça en petit. Il s'agit juste pas de faire un rond bêtement autour de la canne. En fait, il faut essayer de faire en sorte de retrouver cette espèce de maillage. Pas tout à fait rond d'ailleurs, qui est un peu polygonal. Hop.
Voilà, donc j'ai essayé de faire assez épais quand même. Alors si c'est pas... De toute façon, on n'a pas mis nos akènes exactement comme sur la photo. Donc on n'aura pas exactement les mêmes poches. Il faut juste essayer de faire vraisemblable par rapport à ce qu'on observe. La lumière, elle vient côté droit, donc on va surtout mettre nos reflets blancs côté droit. Voilà. Hop. Je vais redescendre ici un petit peu. Hop, ici, je vais en faire un petit... Voilà, juste une petite parenthèse comme ça. On peut en avoir aussi un petit peu au-dessus, des petits reflets, pourquoi pas. Hop, ça peut être juste un trait, comme ici. Hop, donc là, ah oui, je voulais voir si ça c'était sec. Ça a l'air, donc je fais frotter comme ça avec mon doigt pour l'enlever. Hop. Et comme ça, je vais remettre cette fois-ci de la bonne taille en essayant de ne pas faire de pâté. Et voilà, ni vu ni connu. J'ai bouché mon petit trou. Tac. Donc là, je fais des reflets qui sont plus petits. Alors, c'est la partie fastidieuse, hein, mais bon, si on prend bien le temps de faire des reflets, c'est une étape qui va quand même donner du volume et puis de la brillance à la fraise. Donc c'est assez intéressant. Donc sachant que, je le répète, il vaut mieux quand même en mettre pas assez que trop, parce qu'on pourra toujours récupérer des blancs après. Ce sera plus facile que d'essayer de retrouver la même couleur exactement de fraise pour essayer de combler le blanc qu'on a laissé en excès avec le drawing gum. Hop. Voilà, ici. Peut-être que là je peux faire quand même une petite... Voilà, un petit tour. Voilà, ici je vais mettre un petit point quelque chose. Hop. Voilà, faut éviter d'avoir des angles trop droits, ça a une forme un peu polygonale, mais c'est quand même assez organique. Donc c'est quand même, voilà, des formes arrondies. Là je vais faire les deux parenthèses de chaque côté de la canne. Hop, je zoome un petit peu parce que ça passe pas très bien. Voilà, une parenthèse d'un côté, une parenthèse de l'autre côté. Hop, je vais mettre... Là c'est juste des petits points, en fait, c'est juste des petits points qui accrochent la lumière. Voilà, et puis de côté vraiment gauche, on n'en met pas, parce que en fait, même si ça paraît plus clair que le reste de la fraise, c'est pas tout à fait blanc, comme vraiment du côté droit, c'est juste un tout petit peu plus rose. Donc on va pas toucher pour le moment. Voilà, donc pour le drawing gum, on va attendre que ça sèche un tout petit peu. Et puis on va attaquer après la mise en couleur. Voilà, donc là, normalement, le drawing gum chez moi est sec. Donc, comment on voit qu'il est sec? Bah, déjà, il a changé de couleur. Il est plus bleu clair, il est un peu bleu-vert plus foncé. Et ensuite, bah, quand on met le doigt dessus, tout simplement, alors ça se déforme pas et ça reste pas collé au doigt. Donc, c'est normal qu'il y ait une sensation un petit peu gluante, un petit peu collante, mais voilà, il n'y a pas de drawing gum vraiment physiquement sur le doigt. Voilà, après, en cas de doute, on peut laisser sécher plus longtemps, mais là, j'ai laissé sécher... quelque chose comme 5 minutes et ça suffit. S'il n'y a pas de gros pâté, de liquide de masquage vraiment en goutte épaisse, ça suffit. Voilà, donc on va passer à l'aquarelle vraiment à proprement parler. Alors je vais mettre la fraise du coup en un peu plus petit pour l'occasion. Voilà, je vais mettre ma palette comme ça. Voilà, donc on va commencer par peindre la fraise à proprement parler. Donc pour vraiment donner du volume à la fraise, ce qui va être important, c'est vraiment de traiter le côté éclairé, donc le côté droit,
le côté moyen, on va dire le milieu, et le côté gauche, vraiment de façon très différente. D'accord? C'est-à-dire ici, il faut vraiment que ce soit très clair de ce côté-là. Côté moyen, il faut vraiment que ce soit soutenu, c'est-à-dire qu'il y a une différence marquée avec ce côté ici. Et ici, il faut vraiment que ce soit plus sombre et avec des couleurs plus froides que la partie du milieu. Voilà, si on se contente juste de rajouter un tout petit peu de violet discrètement dans le rouge pour avoir une différence, en fait ça va se voir peut-être un petit peu dans le mouillé, mais en fait ça suffira pas une fois que l'aquarelle aura séché. Donc on va essayer de viser des couleurs vraiment très différentes pour que ça ressorte bien, le volume. Donc on va commencer par le côté éclairé, là je vais prendre du orange, hop, et du rouge. Tac. Et on va pas commencer à peindre tout de suite. Alors j'avais déjà de la couleur dans ma palette. En fait j'en ai remis de la fraîche parce que ça va être beaucoup plus facile d'avoir des couleurs bien intenses si ma couleur elle est fraîche directement sortie du tube que si je dois gratter ma couleur sèche, l'équivalent du godet. Donc toi si tu as une palette avec des godets, je te conseille d'essayer de bien la réhydrater avant pour pas avoir de mal à prélever suffisamment de pigments. Alors ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va mouiller d'abord la surface de la fraise avant de déposer la couleur. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que le fait de mouiller va aider les fusions à se faire entre elles. C'est une surface qui est quand même assez grande finalement à peindre. Donc on peut très bien peindre la fraise sans la mouiller avant. Hop, donc là il faut bien faire attention à ne pas dépasser le trait de crayon si on ne veut pas avoir un boss ou une pique sur notre fraise. Voilà. Et donc le fait de la mouiller avant va permettre de favoriser donc les dégradés, les fusions sur notre fraise. Il faut juste faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'excès d'eau, c'est-à-dire que quand tu inclines ta fraise comme ça, il n'y a pas de gouttes d'eau qui s'accumulent en bas. Hop. Allez, on y va pour le côté éclairé. Donc là, je vais prendre un petit peu, peut-être virer ma photo de référence. Voilà, on va la mettre ici. Hop. Je vais prendre un petit peu de orange et un petit peu de rouge. Alors à place du orange, si on préfère, on peut aussi utiliser du rose. Ça lui donnera un côté un peu plus floral, entre guillemets. Voilà. Je fais exprès de ne pas utiliser un jus trop soutenu, parce que c'est le côté éclairé de la fraise. Hop. Voilà. Donc là, c'est le côté lumière. Maintenant, je vais y aller pour la partie moyenne. Donc la partie moyenne, là, je prends du rouge, mais vraiment très très peu dilué. Il est hyper pâteux, hyper crémeux, en fait, mon rouge. Et ça va vraiment être très important pour avoir une fraise bien rouge. Voilà, parce que si vous êtes un petit peu timide au niveau de la couleur, en fait ça va se ressentir après au séchage. Ça vous paraît peut-être trop en fait là quand c'est mouillé. Pas hésiter à essorer un petit peu le pinceau, rincer et essorer un petit peu le pinceau, puis venir frotter un petit peu l'interface entre les deux. Voilà. Pour que la transition soit quand même progressive entre le côté très éclairé et puis le côté un peu moins éclairé, le côté milieu. Bon, voilà, donc là c'est bon. Pour le côté droit, le côté milieu. C'est pas un côté, mais c'est pas grave. Et donc maintenant, on va foncer petit à petit. Donc je vais là au nouveau utiliser le rouge pur, le rouge Winsor vif. Je vais juste rajouter de l'alizarine cramoisie permanente. En fait, c'est un rouge foncé. Tu vois, il est là, donc il est naturellement plus foncé dans ma palette que le rouge clair, le rouge Winsor que j'ai utilisé juste avant. Hop. Et donc je vais mélanger ce rouge foncé à mon rouge vif. Voilà. Là, j'ai pas préparé mes couleurs à l'inverse parce que j'avais la confiance, mais voilà, si tu as un doute, n'hésite pas à préparer tes couleurs avant. Ça permet d'éviter un stress, surtout quand c'est en train de sécher. Et voilà. Et pour parfaire du coup le côté un peu violacé de ce côté-là de la fraise, en fait, je vais rajouter du magenta. Là, j'ai peint partout, mais en fait, je vais rajouter du magenta
dans le mouillé, sur ma couleur mouillée. Je vais peut-être même pas me servir du violet. Allez, un petit peu. Si, je vais mettre un tout petit peu de violet dedans. Là, c'est mon violet dioxazine ici que je suis en train de frotter. Voilà, alors on cherche pas une couleur trop violette non plus. Voilà. Hop. Voilà, comme ça j'ai une vraie différence entre le côté vraiment éclairé et le côté plus dans l'ombre de ma fraise. Je peux même venir avec mon pinceau un petit peu essoré, venir frotter un petit peu la couleur côté éclairé pour récupérer encore un petit peu plus de blanc. Voilà. Et on va en profiter pour parfaire nos reflets maintenant. Alors je m'explique. Donc si je rezoome sur la photo de référence, donc tout à l'heure en fait avec le drawing gum on a réservé vraiment les reflets blancs. Sauf qu'en fait ces reflets blancs ils sont souvent en transition avec des zones qui paraissent plus pâles, pas tout à fait blanches et qui sont quand même voilà, plus foncées que la chair de la fraise qui est à côté. Donc en fait c'est ce qu'on va faire maintenant. On va venir frotter la couleur ici, qui se trouve en continuité avec les reflets, pour vraiment marquer la brillance de la fraise à nouveau, et surtout faire du lien entre le drawing gum qu'on a déposé et la chair de la fraise, qui est vraiment rouge, plus soutenue à côté, alors que tandis que ici c'est un petit peu plus rose. On va également pouvoir retirer de la couleur dans la partie qui paraît plus claire dans le côté sombre de la fraise. Donc ici, ici, ici. Alors le fait de retirer la couleur, en fait, ça va pas tout enlever, ça va laisser juste une petite couche de couleur à la surface du papier, ce qui fait que ce sera plus clair, mais pas tout à fait blanc. Alors le bon moment pour faire les retraits, c'est quand le papier, il a arrêté de briller. Hop, quand le papier avec la couleur a arrêté de briller, mais qu'il n'est pas encore tout à fait sec. En fait, j'essaie de choper la lumière, voilà. Donc en fait, côté gauche de la fraise, ici, ça brille encore un petit peu. Donc en fait, j'ai le temps. Par contre, de ce côté-là, ça brille plus. Donc en fait, si je veux faire des retraits, c'est le bon moment. Et pour cela, je vais prendre ma petite brosse plate ou ma petite brosse biseautée. Voilà. Donc là, je mets ma main pour pas lâcher de gouttes sur mon aquarelle en cours de séchage. Sinon, je risque d'avoir une auréole. Voilà. Il faut bien essorer la brosse pour faire les retraits. Et donc, je vais venir frotter ma petite fraise. Alors, surtout là où il y a du drawing gum. On va essayer de venir frotter ici. Voilà, il y avait une parenthèse de drawing gum ici. Je suis venue frotter à côté, tout simplement pour faire du lien entre justement la partie qui pour le moment est bleue, mais après qui va être toute blanche. Hop. Voilà, ici aussi. Voilà. Et le fait d'avoir mouillé la fraise aussi avant, c'est vrai que ça permet d'aider. Comme ça, elle va rester humide plus longtemps. Hop, je vais frotter un tout petit peu ici aussi. Alors, si ça ne marche pas, il y a deux possibilités. Soit le degré de séchage du papier n'est pas bon, c'est-à-dire soit il est déjà sec, soit il est trop humide, c'est-à-dire que sur le coup ça marche, tu arrives à récupérer des zones plus claires, mais après ça s'estompe, ça se referme, et ça c'est que le papier est encore trop mouillé, c'est-à-dire qu'il brille encore normalement quand tu le regardes à la lumière. Donc il faut juste attendre un petit peu. Si le papier est complètement séché, c'est un petit peu plus embêtant, parce que tu vas juste devoir frotter plus fort avec ta brosse pour récupérer du plus clair. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Hop. Bon, après ça se fait.
Et donc une des deuxièmes hypothèses pour laquelle tu n'arrives pas à décoller du pigment, c'est que ton pinceau n'est peut-être pas assez abrasif. Moi, c'est une petite brosse vraiment avec des poils très nerveux. Donc elle décolle relativement bien le pigment. Si ta brosse a des poils trop longs ou trop mous, eh bien peut-être que c'est insuffisant. Et à chaque fois, en fait, je viens récupérer le pigment qui s'accumule sur ma petite brosse, sinon, en fait, je risque de perdre en efficacité après pour lever ma couleur. Voilà, je continue à travailler tranquillement sur la partie du milieu parce que je vois ma partie gauche, elle brille encore, donc en fait, j'ai le temps. J'y arrive tranquillement. Hop. Et voilà, comme ça, petit à petit, faut pas hésiter à mettre, à essayer de faire les petits retraits un peu partout. Bon là, je vois que ça commence à sécher un petit peu quand même, j'ai du mal à faire les retraits, je suis obligée de passer plusieurs fois. Mais bon, on y arrive quand même. Hop. Voilà, et donc à chaque fois, j'essuie. On n'est pas obligé de rincer à chaque fois la brosse, mais c'est important d'essuyer à chaque fois vraiment pour récupérer le pigment. Hop. Voilà, donc là j'arrive côté sombre de la fraise. Voilà. Donc si vous avez une brosse qui est un petit peu large aussi, ça peut être assez délicat de faire le tour des petites pochettes à Ken comme ça. Hop, sur le dessus aussi. Ouais, ici c'est peut-être un petit peu trop pointu. C'est un petit peu les bords. Et on avance petit à petit jusqu'au bas de la fraise. Hop, et là, on a bientôt fini. Donc là, c'est vrai que c'est une étape où tu peux pas trop t'interrompre. Parce que ce sera beaucoup plus difficile de récupérer la couleur une fois que le papier est complètement sec. Hop, voilà. Donc là, on va laisser sécher complètement et puis après, on va attaquer les akens. Donc on va retirer le drawing gum. Et puis après, donc on va venir aussi faire les feuilles. Dans les feuilles, on va les traiter de façon pas très réaliste. On va les traiter de façon... On va traiter les feuilles de façon assez suggérée.
pour que ce soit quand même pas non plus le poids d'intérêt de notre réalisation. Donc pour ce faire, on va se servir... Alors je vais à nouveau bouger ma photo de référence, je vais la mettre hop, un petit peu au-dessus de ma réalisation. Voilà. Hop. Donc pour préparer le vert qui va servir de base à mes feuilles, je prépare du jaune transparent et je vais prendre du bleu Winsor nuance verte. Ça va me donner un vert assez frais. Voilà, donc si tu veux, je commence à peindre. Voilà, donc ça donne une couleur comme ça, assez fraîche. Si ça paraît pas assez printanier ou trop pâle, on peut remettre un petit peu de jaune dedans. Voilà. Je vais laisser un tout petit peu de blanc sur l'arête des feuilles. Donc par exemple ici, sur la feuille qui est recourbée là, j'ai laissé un tout petit peu de blanc dessus. Hop. Voilà, donc en fait je mets la même couleur partout. J'essaie d'aller rapidement parce que j'aimerais faire fuser un tout petit peu de vert un petit peu plus foncé. Donc par exemple du vert de périlène. Donc je ne l'avais pas mis dans la liste du matériel, donc je vais essayer de fabriquer un vert plus foncé moi-même. Donc je vais reprendre du jaune, du bleu. Hop. On va essayer que ce soit bien foncé. On va mettre une pointe de rouge dedans. Donc là j'ai pris de la lézarine cramoisie pour le désaturer. Pour le griser un petit peu. Voilà, et donc tant que ça n'a pas fini de sécher, voilà, je fais fuser un petit peu de couleur. Alors de préférence quand on fonce, on va essayer de foncer le côté opposé à la lumière. Voilà, et pour récupérer des zones plus claires, on va tout simplement venir frotter . Pour venir récupérer des zones plus claires, on va juste venir frotter, soit avec notre petite brosse, soit avec notre pinceau classique. Voilà, pour avoir des petits retours de lumière à certains endroits. On peut venir frotter aussi pour étaler la couleur. Voilà, donc là je frotte, je viens récupérer du plus clair. Ici je vais venir tasser un petit peu. Hop, ça me paraît un petit peu trop sombre. Voilà. Ici aussi. Voilà, je vais te montrer le feuillage d'un petit peu plus près. Voilà, donc c'est assez succinct, c'est assez sommaire. Bon, la star ici c'est la fraise. Donc voilà, on a notre vert moyen, notre vert foncé. Hop, et puis un petit peu de vert clair en venant faire des retraits avec la brosse plate. Alors, en espérant que ça c'est le temps de sécher. Oui. Voilà, donc vas-y timidement avec ta main. Si tu n'as plus de sensation de moite quand tu poses ta main sur le papier, c'est que c'est bon, tu vas pouvoir retirer le drawing gum. Donc vas-y doucement quand même, histoire de ne pas venir frotter les feuilles pas sèches avec ton doigt. Hop. Ce qui peut se passer aussi, c'est que, en fait, dans les zones très pigmentées, donc notamment ici le côté gauche de la fraise, c'est que le pigment peut se décoller au passage de ton doigt et venir salir la fraise à côté. Pour éviter ça, tu peux soit venir éviter de frotter à côté l'extérieur de ta fraise quand tu passes ton doigt, ou sinon tu peux prendre une gomme crêpe. Une gomme crêpe, en fait, c'est un petit morceau qui ressemble à du plastique. Je sais pas sérieusement ce que c'est comme matériau, que tu frottes sur le papier.
et qui va te permettre de décoller le drawing gum sans trop abraser, sans trop décoller le pigment. Voilà, ça c'est ma gomme crêpe, donc elle a déjà bien servi, mais elle marche toujours. Hop. Et donc je viens frotter. Et donc là, t'as pas de risque de te salir les doigts ou de te salir ton papier. Et surtout, bon là c'est une petite surface donc ça va, mais t'as pas de risque d'avoir des ampoules. Parce que ça arrive d'avoir des ampoules quand on frotte des grandes surfaces de drawing gum. Voilà. Donc là j'étais un peu vite, c'est-à-dire que le papier ici c'est un petit peu abîmé, parce que j'ai pas attendu suffisamment longtemps que le papier sèche. Donc toi si t'as un doute, tu peux attendre ou passer un coup de sèche-cheveux. Hop. Et voilà. Donc là, je me retourne avec des akènes tout blancs. Donc il va s'agir maintenant de mettre un petit peu de jaune dans nos akènes. Alors mon jaune à moi, il est assez vif. Pardon. Mon jaune à moi, il est assez vif. Donc en fait, je l'utilise pas pur. Je vais l'utiliser mélangé avec un tout petit peu de magenta. Donc on prend hop du jaune, du magenta. Donc faut pas non plus que ce soit trop marron. Faut quand même que ça reste jaune. Ah, voilà, là je trouve que la couleur elle est pas mal. Donc on va peindre l'akène en entier, sauf éventuellement on peut laisser une toute petite zone blanche sur le sommet de l'akène. Donc par exemple ici, 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 ici aussi, ici, pour marquer un petit peu plus le volume. Là on la voit bien, hop, ici il y a une petite bande blanche tout le long de l'akène qui prend la lumière. Donc voilà, donc on peut peindre tout l'akène avec notre mélange jaune transparent magenta permanent, sauf cette partie-là si on veut garder davantage de lumière. Hop. Alors tu peux faire ça avec un pinceau plus petit que le mien, si t'es pas trop à l'aise. Un pinceau synthétique à pointe fine. Pour les détails, c'est bien pour faire ce genre de réalisation. Hop. Donc voilà, hop, je repasse dans tous les petits akènes. Donc attention à ne pas en mettre dans les reflets. Voilà. Et dans les zones où les akènes sont pas tout à fait jaunes, donc par exemple dans la partie vraiment ici gauche de la fraise, on a l'impression qu'ils sont un petit peu plus violets. On va pouvoir prendre une couleur un petit peu plus concentrée en pigment, donc toujours avec du jaune, mais cette fois-ci on va pouvoir mettre du violet pour que ce soit naturellement un petit peu plus foncé. Hop, donc là j'arrive avec mon mélange jaune-violet, donc je vais le mettre dans les pochettes. Alors faut pas que ce soit trop sombre non plus, là j'ai l'impression que je suis allée un petit peu fort, donc c'est pas grave, on rince le pinceau, on les sort, on vient récupérer la couleur. Hop. Voilà, là, comme ça me paraît pas mal. Alors des fois, voire souvent, on a des surprises au séchage. Bon voilà, au pire si c'est trop pâle, on pourra toujours remettre une couche après. Voilà. Et donc cerise sur le gâteau, une fois que nos akènes côté gauche, ils sont secs, on peut venir reprendre ce mélange un petit peu plus foncé et venir le déposer vraiment dans la partie gauche pour faire comme s'il y avait une petite ombre. Mais c'est mieux de le faire quand ils sont secs, parce que sinon ça risque de fuser. Comme là, ici c'est pas tout à fait sec, ça risque de fuser dans l'akène en totalité.
Tac. Et voilà, donc maintenant il me reste quelques petits détails à régler. Il va me rester à régler cet akane ici, là, que je trouve qu'il fait un petit peu de tache. Donc je vais venir le boucher avec ma couleur de tout à l'heure, le magenta plus le violet et un petit peu de rouge foncé. Voilà, comme ça il ressort un petit peu moins. Deuxième détail à régler, je trouve que mes reflets ici sont peut-être un poil larges. Donc j'ai essayé de les affiner un petit peu. Donc je vais essayer de reprendre mon rouge orangé de la couleur du côté droit de la fraise. Voilà, et je vais venir le déposer autour pour l'amincir un petit peu. Voilà. Tiens, j'ai oublié de faire un petit akane ici, je vais reprendre un petit peu de jaune. Tac. Voilà. Et maintenant, on va également pouvoir essayer de récupérer des blancs si jamais ça fait défaut dans ta réalisation. Donc soit gouache blanche, soit encre de Chine blanche aussi c'est possible, ou alors feutre acrylique type Posca blanc. Donc je vais faire au Posca pour te montrer. Donc, si jamais tu as des zones dans lesquelles tu veux récupérer des blancs que tu n'as pas laissé assez avec le drawing gum, voilà, tu peux prendre ça. Donc c'est un Posca donc blanc, la mine est bullet shaped, et elle fait 0,7 mm. C'est pas mal comme taille, c'est assez polyvalent, c'est fin, on peut être relativement précis. Et donc je peux faire, donc si je veux, je peux faire de nouveaux reflets autour des poches de mes akens. Je peux en faire un petit peu ici, hop, un petit peu là. Et puis je peux éventuellement faire les petits traits blancs, hop, côté éclairé des akens aussi, si jamais au pinceau ça n'avait pas marché. On peut éventuellement marquer aussi quelques reliefs au niveau des feuilles, même si on a décidé qu'on n'allait pas forcément trop loin pour les feuilles. Voilà, et comme ça, tu peux facilement récupérer des blancs sur ta réalisation. Voilà, donc c'est la fin de ce tuto fraise, j'espère que ça t'a plu et que tu as appris des choses. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire sous la vidéo. Et si tu as envie d'aller plus loin à l'aquarelle, de découvrir de nouvelles techniques, eh bien n'hésite pas à aller sur mon site internet, tu pourras trouver des astuces sur la pratique de l'aquarelle, mais aussi des cours vidéo et des cours en ligne où on peint tous ensemble, dans une ambiance plutôt sympa, donc si le cœur t'en dit, tu peux nous rejoindre. Et en tout cas, je te souhaite bonne aquarelle, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.